Salam alaikum et bienvenue, on est le 28 juillet 2026 et aujourd'hui encore, je vais vous parler de ce qui touche directement votre vie, votre argent et votre quotidien. Et je commence par une nouvelle qui concerne presque chaque foyer algérien. Parce que si vous avez un compte CCP à Algérie Post, et vous êtes des millions dans ce cas, quelque chose vient de changer sur votre compte. Un prélèvement. Je vais vous expliquer exactement de quoi il s'agit, combien et pourquoi. Mais dans cette vidéo, il y a bien plus. Nous parlerons d'un grand procès qui s'ouvre demain, celui de la fraude à l'allocation touristique des 750 €, avec plus de 15 accusés et des révélations qui promettent d'être fracassantes. Nous verrons aussi la révolution du tout numérique qui arrive dans les hôpitaux algériens et enfin la création d'une nouvelle police spécialisée et ce qu'elle va changer pour votre sécurité. 4 grands chapitres. D'abord, le prélèvement sur les comptes CCP, ensuite le procès de la fraude aux 750 €, puis le tournant numérique des hôpitaux et enfin la nouvelle police spécialisée. Et restez jusqu'au bout parce que en partie 2, je vais vous révéler comment des réseaux ont détourné l'allocation touristique en piégeant des jeunes sans emploi. C'est parti. Partie 1, compte CCP, le prélèvement qui concerne des millions d'Algériens. Commençons par cette nouvelle qui touche un nombre impressionnant de personnes. Pour bien mesurer, il faut savoir une chose. Algérie Post compte plus de 10 à 9 millions de comptes CCP. 19 millions. C'est dire si le sujet concerne presque chaque famille du pays. Voici l'information. À partir du 27 juillet 2026, c'est, à dire depuis hier, Algérie Post procède au prélèvement d'une taxe annuelle de 200 dinars algériens sur les comptes chèques postaux au titre de l'année 2025. Précisons tout de suite, pour éviter toute panique ou toute rumeur, car nous savons sur cette chaîne combien les fausses informations se propagent vite. Il s'agit d'une taxe annuelle de tenue de compte. Ce n'est pas une nouvelle taxe inventée du jour au lendemain. C'est une taxe qui existe déjà, prévue par la réglementation, et qui est prélevée chaque année. Le montant est de 200 dinars pour cette échéance. Cette décision s'applique conformément à l'article 59 du décret exécutif numéro 14-299 du 21 octobre 2014 qui fixe les tarifs du service universel, postal et financier. Autrement dit, c'est un cadre légal, ancien et connu, pas une surprise. Alors, pourquoi je vous en parle si ce n'est pas nouveau? Pour 3 raisons. Première raison, l'information et la transparence. Beaucoup de gens voient un prélèvement sur leur compte et s'inquiètent, ou imaginent une fraude ou une erreur. En vous expliquant clairement de quoi il s'agit, je vous évite l'inquiétude inutile. 200 dinars prélevés en ce moment sur votre CCP, c'est la taxe annuelle de tenue de compte, rien d'autre. Pas de panique. Deuxième raison, la vigilance contre les arnaques. Et là, c'est un point capital. Justement parce que ce genre de prélèvement existe, des escrocs en profitent. Algérie Post a d'ailleurs récemment tiré la sonnette d'alarme contre les faux concours et le piratage de données. Alors, soyez extrêmement vigilants. Algérie Post ne vous demandera jamais votre code confidentiel, votre mot de passe ou vos données bancaires par SMS, par téléphone ou par email. Si vous recevez un message vous demandant de payer une taxe en cliquant sur un lien ou de communiquer vos informations, c'est une arnaque. Ne cliquez pas, ne répondez pas. La vraie taxe est prélevée automatiquement, directement, sans que vous ayez la moindre démarche à faire. Troisième raison, cela nous rappelle une réalité plus large. Algérie Post, avec ses 10 à 9 millions de comptes, ses 3700 bureaux et ses 30 000 employés, est une institution absolument centrale dans la vie des Algériens. C'est par elle que transitent les salaires, les pensions de retraite, les bourses des étudiants, les allocations. Pour des millions de personnes, notamment dans les zones rurales, Algérie Post est le principal, parfois le seul, accès aux services financiers. C'est pourquoi la modernisation d'Algérie Post est si importante. L'institution a fait des progrès, la consultation du compte en ligne via la plateforme CCP, l'application mobile, la carte Eda Abia pour payer et retirer, le paiement électronique. Tout cela facilite la vie des citoyens et réduit les files d'attente
dans les bureaux de poste, qui étaient, il faut le dire, un cauchemar. Mais il reste des défis. Les pannes de réseau qui bloquent parfois les distributeurs, les tensions de liquidité quand l'argent manque dans certains bureaux, surtout en fin de mois ou pendant les fêtes, la fracture numérique, car tous les Algériens ne maîtrisent pas les outils en ligne. Moderniser Algérie Post pour qu'elle serve mieux et plus équitablement tous les citoyens, c'est un chantier essentiel, car cette institution touche vraiment tout le monde. Un dernier conseil pratique, puisque nous parlons de votre compte, prenez l'habitude de consulter régulièrement votre CCP, en ligne ou sur l'application, pour vérifier vos opérations. Cela vous permet de détecter rapidement toute anomalie, tout prélèvement suspect, toute tentative de fraude. Dans le monde d'aujourd'hui, surveiller ses comptes est devenu un réflexe de bon sens. Et justement, en parlant de fraude et de détournement d'argent, cela m'amène à notre sujet suivant, un très gros dossier qui s'ouvre demain devant la justice. Un dossier qui concerne l'argent des devises, celui de tous les Algériens. Partie 2, le grand procès de la fraude aux 750 €. Passons donc à cette affaire judiciaire majeure qui s'ouvre demain, mercredi 29 juillet, et qui concerne un sujet dont nous avons beaucoup parlé, l'allocation touristique des 750 €. Voici les faits. Le pôle pénal économique et financier d'Alger, au tribunal de Sidi Mamed, ouvre demain un dossier inédit, celui du détournement organisé de l'allocation touristique. Plus de 15 prévenus vont comparaître pour des violations graves à la réglementation des changes et aux règles d'accès aux droits de change pour les voyages à l'étranger. Et c'est la première fois qu'une affaire de ce type est portée devant cette instance spécialisée. Rappelons ce qu'est l'allocation touristique, pour ceux qui nous rejoignent. C'est le montant de devise 750 € pour un adulte qu'un Algérien peut obtenir légalement au taux de change officiel pour voyager à l'étranger. Nous avons consacré plusieurs vidéos à la réforme de ce dispositif, désormais versé par carte bancaire pour lutter contre la fraude. Et cette fraude, justement, ce procès va en révéler les rouages. Laissez-moi vous expliquer comment ces réseaux opéraient, car c'est édifiant et cela va peut-être vous surprendre. Le mécanisme reposait sur un écart énorme entre deux taux de change. Au taux officiel, l'euro vaut environ 150 dinars. Mais au marché noir, au marché parallèle, l'euro s'échange à plus de 280 dinars. Faites le calcul, celui qui obtient des euros au taux officiel, puis les revend au marché noir, empoche la différence. Sur une allocation de 750 €, cela représente un bénéfice de près de 91 000 dinars par opération. Presque 4 fois le salaire minimum pour une seule fraude. Comment les réseaux s'y prenaient-ils ? Et c'est là le côté le plus révoltant de cette affaire. Selon les informations rapportées par la presse, des réseaux organisés ont ciblé des jeunes sans emploi. Ils leur proposaient un marché simple, bénéficier de l'allocation touristique au taux officiel, en échange de la prise en charge de leurs frais de transport et d'hébergement en Tunisie. Le jeune servait de prête-nom, il obtenait l'allocation, la remettait au réseau, et en échange, on lui offrait un petit voyage. Le réseau, lui, empochait les devises et les revendait au marché noir. D'autres méthodes ont été identifiées. Des agences organisaient des entrées légales de citoyens en Tunisie, juste pour obtenir le cachet d'entrée sur le passeport, preuve du voyage, et certaines agences annulaient même les voyages à la dernière minute, après avoir perçu les sommes correspondant à l'allocation. Vous comprenez maintenant pourquoi l'État a durci les règles. Cette fraude massive, avec plus de 100 000 cas détectés en 45 jours selon le ministre de l'Intérieur, provoquait une véritable saignée des réserves de change du pays. Ces réserves, c'est l'argent de tous les Algériens. C'est ce qui permet au pays d'importer les médicaments, le blé, les équipements. Détourner ces devises, c'est voler la collectivité. C'est pourquoi la nouvelle règle, l'allocation versée sur une carte bancaire nominative, est si efficace. En rattachant chaque transaction à l'identité du bénéficiaire, le dispositif rend impossible la cession de l'allocation à un intermédiaire. La carte ne peut être ni prêtée ni cédée. Les courtiers qui prospéraient sur cette faille se retrouvent mécaniquement exclus du circuit. C'est une réponse intelligente qui s'attaque à la racine du problème. Maintenant, je veux souligner un point d'équilibre et de justice, car c'est important. Les tribunaux algériens ont adopté ce qu'on appelle une politique pénale différenciée. Cela signifie qu'ils distinguent les simples contrevenants des organisateurs de la fraude.
Le jeune sans emploi, qui s'est laissé piéger par naïveté ou par besoin d'argent, ne sera pas traité de la même façon que le cerveau du réseau qui a monté toute l'organisation pour s'enrichir. C'est une approche juste, la sévérité pour les organisateurs, plus de mesures pour les petits, qui sont souvent eux-mêmes des victimes. D'ailleurs, il faut le noter, lors de précédents procès en appel, plusieurs peines avaient été allégées. La justice ajuste donc sa réponse, ce qui est le signe d'un traitement réfléchi dossier par dossier. Ce procès qui s'ouvre demain est donc important à plusieurs titres. Il montre que la fraude ne reste pas impunie. Il révèle les mécanismes du détournement, ce qui aide à mieux les combattre. Et il rappelle une vérité simple, l'argent des devises appartient à la nation et le détourner a des conséquences pour tous. Nous suivrons ce procès et ses révélations. Après l'argent, passons à la santé, avec une transformation profonde qui est en train de s'opérer dans les hôpitaux algériens. Partie 3. La révolution du tout numérique dans les hôpitaux. Le 3e chapitre de cette vidéo concerne un domaine qui nous touche tous tôt ou tard, la santé, et plus précisément une transformation majeure de nos hôpitaux. L'information est la suivante. Le tout numérique arrive dans les hôpitaux algériens. C'est présenté comme un tournant majeur pour la santé en Algérie. Et c'est en effet une transformation qui, si elle est bien menée, peut changer profondément la qualité des soins et l'expérience des patients. De quoi s'agit-il concrètement ? La numérisation des hôpitaux, c'est le passage du dossier papier au dossier électronique et l'informatisation de toute la chaîne de soins. Expliquons ce que cela change avec des exemples concrets que vous pouvez comprendre. Aujourd'hui encore, dans beaucoup d'hôpitaux, tout fonctionne sur papier. Votre dossier médical est une chemise cartonnée qui peut se perdre, s'abîmer ou rester introuvable quand on en a besoin. Vos analyses, vos radios, vos ordonnances sont éparpillées. Si vous changez d'hôpital ou de médecin, votre historique médical ne suit pas. Chaque nouveau médecin repart de zéro, vous refait passer les mêmes examens, vous repose les mêmes questions. Avec le dossier médical électronique, tout change. Votre historique médical complet devient accessible en quelques clics par les médecins autorisés. Vos analyses, vos traitements, vos allergies, vos antécédents, tout est centralisé et sécurisé. Un médecin aux urgences peut, en cas d'accident, connaître immédiatement votre groupe sanguin, vos allergies, vos traitements en cours. Cela peut littéralement sauver des vies. Les bénéfices attendus sont nombreux. D'abord, la réduction des erreurs médicales. Combien d'accidents surviennent à cause d'une ordonnance mal lue, d'une allergie non signalée, d'un dossier perdu? Le numérique réduit ces risques. Ensuite, le gain de temps. Fini les heures perdues à chercher un dossier, à refaire des examens déjà faits. Les soignants peuvent se concentrer sur les patients, puis une meilleure coordination entre les services et les hôpitaux. Et enfin, une meilleure gestion des ressources, des stocks de médicaments, des rendez-vous. Cette numérisation s'inscrit dans un mouvement plus large que nous suivons sur cette chaîne, la transformation numérique de toute l'administration algérienne. Nous avons parlé de la numérisation à la CNR pour les retraites, à l'AADL pour le logement, dans les douanes, à l'université. La santé est un maillon essentiel de cette transformation. Mais, comme toujours, je vais être honnête et vous donner les nuances, car l'enthousiasme ne doit pas masquer les défis. Premier défi, les infrastructures. La numérisation exige des ordinateurs, des serveurs, une connexion Internet fiable dans tous les hôpitaux, y compris ceux des régions reculées. Or, la connexion n'est pas toujours au rendez-vous partout. Sans infrastructure solide, le dossier électronique devient inaccessible dès qu'il y a une panne. Deuxième défi, la formation du personnel. Les médecins, les infirmiers, le personnel administratif doivent être formés à ces nouveaux outils. Un système informatique, aussi performant soit-il, ne sert à rien si ceux qui l'utilisent ne le maîtrisent pas. Cela demande du temps, de l'accompagnement, de la patience. Troisième défi, et il est capital, la protection des données. Les données de santé sont parmi les plus sensibles qui soient. Qui a accès à votre dossier médical? Comment sont protégées ces informations contre le piratage, contre les fuites, contre les usages abusifs?
La confiance des patients dépend de la garantie que leurs données intimes sont en sécurité. Il faudra des règles strictes et une cybersécurité irréprochable. Malgré ces défis, la direction est excellente. La numérisation des hôpitaux est une avancée majeure pour la qualité et la sécurité des soins. Combinée à d'autres décisions dont nous avons parlé, comme la création d'un centre anti-cancé dans chaque wilaya, elle dessine une volonté de moderniser en profondeur le système de santé algérien. Et la santé, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Un système de santé moderne, accessible et de qualité, c'est un droit fondamental pour chaque citoyen. Terminons cette vidéo par un sujet qui touche à un autre besoin fondamental, la sécurité. Car l'Algérie vient de créer une nouvelle police spécialisée. Partie 4, une nouvelle police spécialisée, ce qui change pour votre sécurité. Pour ce 4e et dernier chapitre, parlons de sécurité, avec la création d'une nouvelle police spécialisée en Algérie. L'Algérie a annoncé la création d'une nouvelle police spécialisée, dotée de missions spécifiques. Cette décision s'inscrit dans un effort de modernisation et de spécialisation des forces de sécurité du pays, pour mieux répondre aux défis nouveaux et complexes de notre époque. Pourquoi créer des polices spécialisées ? Parce que la criminalité évolue et se complexifie. La sécurité d'aujourd'hui ne se limite plus à la police de proximité classique. Il y a la cybercriminalité, avec les arnaques en ligne, le piratage, les fraudes numériques dont nous venons de parler avec Algérie Post. Il y a la criminalité économique et financière, avec le blanchiment d'argent, la fraude aux devises, la corruption. Il y a le trafic de drogue qui gangrène les sociétés. Il y a la protection de l'environnement, avec les atteintes aux forêts, la pollution. Chacun de ces domaines exige des compétences pointues, des formations spécifiques, des moyens adaptés. Créer des unités spécialisées, c'est reconnaître que la sécurité moderne exige de l'expertise. Un policier spécialisé dans la cybercriminalité n'a pas le même travail qu'un policier de la circulation ou qu'un enquêteur criminel. La spécialisation permet une plus grande efficacité. Nous avons d'ailleurs vu ces dernières semaines plusieurs exemples de cette montée en compétences des forces de sécurité algériennes, le pôle pénal antiterroriste qui poursuit les incendiaires, le pôle pénal économique et financier qui juge les fraudeurs à la location touristique, l'armée qui saisit d'importantes cargaisons de cocaïne et de psychotropes. Ces succès montrent des forces de sécurité de plus en plus organisées et spécialisées. Cette nouvelle police participe donc d'une logique de professionnalisation. Et c'est une bonne nouvelle pour le citoyen, car une sécurité plus efficace, c'est une meilleure protection de tous, de vos biens, de votre famille, de votre tranquillité. Mais permettez-moi, comme toujours, d'apporter un équilibre et une réflexion de fond. La sécurité est un droit fondamental et l'État a le devoir de protéger les citoyens. C'est une évidence. Une société sans sécurité sombre dans le chaos et ce sont toujours les plus faibles qui en souffrent le plus. Mais la sécurité doit toujours s'exercer dans le respect des droits et des libertés des citoyens. La modernisation et le renforcement des forces de police sont une bonne chose lorsqu'ils servent à protéger les gens, à lutter contre les vrais criminels, les trafiquants, les fraudeurs, les terroristes. L'efficacité sécuritaire et le respect des droits ne sont pas opposés. Ils vont de pair dans un état de droit moderne. Une bonne police est une police efficace, respectueuse des citoyens. Ce qui compte, pour le citoyen ordinaire, c'est le résultat concret. Se sentir en sécurité dans son quartier, dans sa ville, pouvoir vaquer à ses occupations sans crainte, savoir que si un problème survient, des forces compétentes et intègres interviendront. C'est cela l'objectif ultime de toute politique de sécurité. Et il faut le reconnaître, l'Algérie jouit globalement d'une sécurité appréciable, surtout si on la compare à certains pays de la région traversés par l'instabilité. Cette sécurité est un acquis précieux, une condition du développement. Car aucun investisseur ne vient, aucun touriste ne visite, aucune économie ne prospère dans un pays instable. La sécurité est le socle sur lequel tout le reste se construit. En renforçant et en spécialisant ses forces, l'Algérie cherche à préserver cet acquis tout en s'adaptant aux menaces nouvelles. C'est une démarche cohérente avec tout ce que nous observons, un pays
qui se modernise, se professionnalise et prépare l'avenir dans tous les domaines. Voilà pour ce grand tour d'horizon de l'actualité algérienne en ce 28 juillet 2026, encore une fois centré sur votre quotidien. Récapitulons les points essentiels. Depuis le 27 juillet, Algérie Post prélève la taxe annuelle de tenue de compte de 200 dinars sur les comptes CCP, qui concerne plus de 10 à 9 millions d'Algériens. Rien d'alarmant, mais l'occasion de rappeler la vigilance absolue face aux arnaques. Algérie Post ne vous demandera jamais vos codes. Demain s'ouvre le grand procès de la fraude à l'allocation touristique des 750 € avec plus de 15 accusés, révélant des réseaux qui piégeaient des jeunes sans emploi pour détourner les devises et les revendre au marché noir. La justice distingue les organisateurs des simples contrevenants. Le tout numérique arrive dans les hôpitaux algériens, avec le dossier médical électronique, une avancée majeure pour la sécurité et la qualité des soins, à condition de relever les défis des infrastructures, de la formation et de la protection des données. Et l'Algérie crée une nouvelle police spécialisée dans une logique de professionnalisation des forces de sécurité face aux défis modernes pour mieux protéger les citoyens dans le respect de leurs droits. Le compte CCP, l'allocation touristique, les hôpitaux, la sécurité, 4 sujets, une même réalité, celle de votre vie quotidienne, de votre argent, de votre santé, de votre sécurité. C'est là, dans le concret du quotidien, que se mesure vraiment le progrès d'un pays. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, likez, abonnez-vous et partagez-la, en Algérie comme dans la diaspora. Et surtout, partagez l'information sur les arnaques CCP avec vos proches, notamment les personnes âgées, pour les protéger. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces sujets et si vous avez déjà été confronté à une tentative d'arnaque. Votre témoignage peut protéger les autres. On se retrouve très bientôt pour continuer à suivre ensemble, avec passion et honnêteté, cette Algérie qui avance